Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Amen. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Le frère Mbaki va lire Romains chapitre 13, le verset 14. Je lis le premier lecture. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Amen. Amen. Notre verset de base, c'est Matthieu chapitre 4. Nous continuons, nous poursuivons avec les hommes de Dieu. Amen. Avec les hommes de Dieu de ce temps ici. Nous sommes en train de lire dans Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 24, nous sommes dans le deuxième ou troisième verset, au quatrième verset. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et nous avions aussi lu dans 2 Timothée, chapitre 3, le livre de 2 Timothée, chapitre 4, nous disons, car, le verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démanquaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer ce que nous avions parlé par rapport aux événements des temps de la fin, et nous sommes encore sur les hommes de Dieu. Amen. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, c'est tellement catastrophique que nous devons en parler, et que vous devez savoir où vous devez réellement et aller pour écouter la parole de Dieu, ou bien qui vous devez écouter lorsque vous êtes même à la maison. Vous mettez la télé, vous voulez suivre la parole de Dieu, vous saurez comment distinguer qui sont des véritables, qui sont ceux à qui le Seigneur réellement a cherché, afin qu'ils viennent prêcher la parole, et enseigner des enfants de Dieu, afin que la parole qui sera enseignée puisse toucher l'homme intérieur et que l'homme devienne un être vivant, transformé. Amen. Ce sont ceux-là que nous sommes en train de détecter leurs pratiques, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se font qui ne marche pas correctement par rapport à la parole de Dieu. Le frère Mbaki va continuer à garder ces versets de Colossiens chapitre 2, le verset 8. À chaque fois, j'aurai à lui demander de répondre sur ça. Donc, c'est-à-dire, les hommes de Dieu, ce sont eux maintenant, au lieu qu'eux apportent la parole qui va donner la vie, mais ce sont eux qui apportent des choses qui ne donneront pas la vie. Alléluia. Vers les années 1900, les années 1900, 1920, 1930, 70, 80, 2000, vers ces années, nous étions en train de voir si quelqu'un est
dans la porte pour surveiller une maison. Nous l'appelons une sentinelle, n'est-ce pas? C'était une sentinelle. C'est un exemple que je suis en train de prendre. C'était des sentinelles que nous étions en train de voir. Un papa qui dormait dehors, ou bien un jeune homme qui est en train de surveiller une maison. Alléluia. Et qui se met dehors. Nous avions l'habitude d'appeler des gens pareils, des sentinelles. Amen. Mais dans ces années ici, 2016, 2020, 2024, ces sentinelles sont maintenant modernisées. Amen. Il y a la modernité. Nous voyons que ceux qui étaient des sentinelles sont devenus des sécurité corps, des gens de sécurité, des mambas, des gens qui sont dans la sécurité. On ne les appelle plus des sentinelles, mais on les appelle des gens de sécurité. Mais ils sont en train de faire et de jouer le même rôle que les sentinelles. Les sentinelles à l'époque jouaient. Donc ils restent dehors, ils n'ont pas d'armes, ils sont là, et s'il y a quelqu'un qui veut venir, ils font grimacer, mais s'il y a quelqu'un qui vient avec l'arme, ils vont aussi probablement leur tuer parce qu'ils n'ont pas des armes pour se défendre. Mais aujourd'hui, ce sont des sécurités. Amen. Il y a modification. Pourquoi? Parce que c'est la modernité. Quelqu'un me comprend là où nous sommes? Voilà. Donc ça dit, ces mêmes gens qui étaient d'autres fois jadis appelés des sentinelles, aujourd'hui, ils sont appelés des sécurités. On les appelle comment? Les agents de sécurité. Mais ils font le même rôle que faisaient les sentinelles. Alléluia. Vous voyez, dans des immeubles, ils sont là, dans des maisons, au lieu de les appeler des sentinelles, mais nous les appelons les agents de la sécurité. C'est la même chose aujourd'hui. Alléluia. Avec ceux qui se disent des hommes de Dieu qui ne sont pas des hommes de Dieu. Jadis, à l'époque, c'était des charlatans. Ils étaient dans des maisons, ils étaient des charlatans, ils étaient ceux que nous appelons des magiciens qui recevaient des gens et qui donnaient même des prophéties. Tel que tu es venu, il y a ton frère et ta mère qui font ceci à tel endroit. Alléluia. Et il y avait aussi des magiciens, des charlatans qui avaient leur maison. Lorsque vous venez avec votre problème, ils vous relatent, puis ils vous donnent des solutions. Alléluia. Ces charlatans-là, ces mêmes charlatans-là, aujourd'hui, les noms ont changé. Ce sont maintenant des prophètes, ce sont des hommes de Dieu, ce sont des pasteurs. Alléluia. Je ne dis pas tout, hein, parce que parmi les mauvais, il y a les vrais. Alléluia. Mais les vrais ne sont pas nombreux. C'est-à-dire, l'exemple que je prise avant des sentinelles, la modernisation, la modernité a fait que les sentinelles aujourd'hui, nous les appelons des agents de sécurité. C'est pour cela, faites attention. Faites attention si vous êtes un enfant de Dieu. Vous devez savoir comment discerner qui sont réellement ceux qui ont été appelés et qui ne le sont pas. Alléluia. Sinon, nous allons lire encore le verset Colossiens chapitre 8, chapitre 2, le verset 8. Suivez réellement la parole de Dieu. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2, le verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La parole nous dit, prenez garde, allons-y petit à petit, Frambaki. Oui. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Prenez garde que personne ne fasse de vous une proie par leur philosophie et par une vaine tromperie. C'est-à-dire, lorsque vous voyez quelqu'un qui est venu et qui parle de notre Seigneur Jésus étant enfant de Dieu, celui qui reçoit réellement la parole, qui est bien enseigné, va détecter que ce monsieur fut un charlatan. Aujourd'hui, c'est un charlatan modernisé. C'est facile. Si tu viens d'un endroit où on prêche réellement la parole de Dieu, c'est facile à distinguer ces gens.
Vous allez voir vraiment que ces gens-là viendront avec des systèmes de miracles. Alléluia. Ils viendront avec des systèmes de miracles. Ils feront des prodiges pour séduire réellement des enfants de Dieu. Vous voyez, ils vont faire des choses que la parole est en train de dire pour attirer la masse avec des tromperies. Hein, dans la Bible, je n'ai pas vu un endroit où les gens sont en train de tomber pendant que les apôtres sont en train de prêcher. Il n'y en a pas. Ah, s'il y a quelqu'un qui a des versets pareils, il peut me le dire. Qu'il est en train de Jésus, où les apôtres sont en train de prêcher, les gens tombent. Toutes ces fantaisies que nous sommes en train de voir ces temps ici de la fin, toutes ces choses-là, si vous êtes réellement un homme de Dieu, vous saurez, vous allez détecter que ces gens ici, ce ne sont pas des gens qui viennent du Seigneur. Ce sont des gens des temps de la fin, mais c'était des charlatans à l'époque, parce que dans ces temps ici, il fallait changer leur casquette. Mais ils continuent à faire seulement la même chose. C'est la même chose que nous avions parlé pour la sentinelle, qui était jadis sentinelle. Aujourd'hui, ce sont des agents de sécurité, mais qui jouent le même rôle que la sentinelle était en train de jouer. Alléluia. Ces gens-là étaient dans leur maison, c'était des charlatans qui recevaient des gens, qui faisaient des choses, les gens qui venaient avec leurs problèmes, et puis ils étalaient des problèmes. Ils connaissaient même des noms de toutes les gens de leur famille. Alors, lorsqu'ils sont en train de faire de ces choses-là dans l'église, ne vous étonnez pas. Sachez directement que ces gens ici ne viennent pas de Dieu. Hein? Donc, ça dit alors, lorsque pour attirer, comme nous vient de lire notre frère Mbaki, ils feront des choses pour attirer. Alors, pour attirer, ils vont te donner des prophéties qui vont te faire plaire, en fait. Hein? Que ta vie va changer. Si surtout ceux qui sont en Afrique, j'ai pitié. Alléluia. Ceux qui sont dans des pays qui ont des souffrances, j'ai pitié. Parce que ces gens-là disent directement, je vois ton voyage, on dit ça comme ça, je vois tu voyages aux États-Unis, au Canada, je vois ceci, cela, je vois. Vous voyez? Je vois que tu as prospéré. Vous allez voir des gens qui vont apporter l'évangile de la prospérité. Alléluia. Et ils vont se dire réellement que non, nous sommes en train de prêcher. Et cette prédication, parce que les gens, par la chair, ils aiment s'emporter, écouter des choses agréables. Des Thessaloniciens, chapitre 4, je les relis encore. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démagaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est-à-dire la manière dont ils vont embrasser, soi-disant, la parole du Seigneur. Ils ne vont pas même enseigner cette parole, mais ils vont réellement attirer les gens afin que les gens ne viennent pas poursuivre la parole, mais que les gens viennent leur poursuivre. Quelqu'un comprend ça? Au lieu de suivre la parole, mais ils viendront poursuivre de ces soi-disant des hommes de Dieu. C'est pour ça, lorsque vous les voyez entrer même dans l'église, on met les gens à genoux, de part et d'autre. Or, la parole de Dieu nous dit, tu ne peux jamais t'agenouiller auprès d'une autre personne. L'ange dans les cieux, à Jean, l'ange était en train de lui donner des instructions provenant du ciel. Jean veut s'agenouiller. L'ange dit non, tu ne peux jamais s'agenouiller devant moi. Alléluia. Mais nous voyons ces pratiques. Une fois que vous voyez un homme de Dieu qui laisse que les gens s'agenouillent devant lui, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un aventurier. Il y a des détections faciles à comprendre que celui-là ne vient pas de Christ. Parce que ces temps ici qu'ils sont en train de traverser, ils sont en train de voir tout. Un homme de Dieu, avant d'entrer, il faut qu'on puisse transporter sa Bible. Mais lorsqu'il n'avait rien avant, au début, c'est lui-même qui transportait tout ça. Alléluia. Aujourd'hui, on ouvre la porte, les portes des hommes de Dieu, et nous voyons, il y a des sécurités qui viennent passer par là pour sécuriser l'homme de Dieu. Mais non, l'homme de Dieu est déjà sécurisé par le Seigneur Jésus. Personne ne saura le toucher. Il y a des gens de ce monde qui sécurisent les hommes de Dieu. Il y a des cortèges, des voitures, de luxe pour montrer réellement que cet homme de Dieu est en train de venir. C'est un homme de Dieu puissant. Pour montrer sa puissance, il doit manifester ce qu'il faisait avant, les charlatans. Alléluia. Il fera tomber les gens, ils feront des choses. Alléluia. Ils vont donner des prophéties pour manifester ce qui était avant. Alléluia. Alors nous, ces gens-là, on n'a pas peur d'eux. Nous voyons directement, nous comprenons. Ce ne sont que ceux-là qui ne sont pas enseignés,
qui n'arrivent pas à voir parce que l'œil, les yeux n'ont pas été donnés à tout le monde. Alléluia. Seulement à sa femme. Ce n'est que l'épouse de Christ qui a les yeux de voir, qui a l'œil à voir. Alors si tu as l'œil à voir, tu ne te laisseras pas tromper de ces gens-là. Répète cette partie-là, le frère Mbaki. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Répétez parce que ces gens-là sont là pour nous avoir. Mais nous, étant enfants de Dieu, dans ces temps finissants, nous sommes vigilants et nous n'allons pas se laisser faire. Alléluia. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne ne fasse de vous sa proie. Alléluia. Dans les églises aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont fait des fidèles des proies. C'est-à-dire, lorsque tu entres déjà dans cette église, parce que l'église est déjà envoûtée par des choses, parce que l'église, aujourd'hui, de tous ces faux pasteurs ne sont pas réellement des églises, ce sont leurs temples, ce sont leurs maisons, parce que c'était un charlatan. Maintenant, étant charlatan par rapport à la modernisation, les charlatans n'avaient plus de clients. Maintenant, il faut passer à un autre côté. L'autre côté, c'est être pasteur et faire la même chose qu'il faisait avant. Lorsque vous entrez dans son église, il a ce que nous appelons la domination. Ils ont des dominations, des fétiches du monde satanique, en fait, que lorsque tu entres, directement, tu entres dans sa domination. Il te domine directement. Tout ce qu'il te dira, tu dois faire. C'est pour cela un des hommes de Dieu au Congo qui appelait ses fidèles des brebis qui acceptent tout et les brebis qui ne sont pas intelligents. Les brebis, il dit les fidèles, ceux qui viennent à l'église, ne sont pas intelligents, ne sont pas sages. Les brebis. Cet homme a tapé donc tellement très loin à côté en disant que les brebis ne sont pas sages. Parce que lui a fait de ses fidèles, vous comprenez dans le sens? Il a fait de ses fidèles des idiots. Pourquoi? Parce qu'il connaît là où il s'est tenu. Il connaît ce qu'il fait que ses fidèles soient dominés par eux. Il y a des envoûtements dans des églises. Moi, j'ai vu lorsqu'on était en train de construire une église à Limité, je vais commencer à citer vraiment les noms parce que les temps nous demandent de faire ça. Cette construction, il y a eu des choses qu'on a mis en bas sur la carte, dans l'hôtel. Il y a des crânes de gens qui sont morts, qu'on met au début. Et c'est comme ça qu'ils ont construit. Et je suis le cousin d'un de mon frère qui était un des maçons qui avait construit cette église, son papa. Et il nous dit des choses. Et aujourd'hui, l'église est en train de faire des choses. Alléluia. Vous voyez? Il faut faire attention parce que c'est tant que nous sommes, ces gens-là, ils n'ont fait que la modernisation, la modernité. Ils ont changé seulement ce qu'ils étaient en train de faire avant. Ils commencent à les refaire maintenant dans une manière là un peu différente. Et vous croyez que ce sont des hommes de Dieu. Il y a même de ceux-là qui réveillent des morts. Alléluia. Vous avez envie à l'Afrique du Sud. Hein, ce n'est pas caché. Si c'est Alpha le cas, c'est un aventurier. Ce n'est pas un homme de Dieu. Il a fait réveiller un mort avec des miracles mensongers. Et nous avions vu au Congo, dernièrement ici, 2 jours après, ça c'est monsieur-là, Kasson aussi, c'est Moïse Kasson, qui a fait encore de mise à scène pareille. Donc c'est-à-dire, c'est facile à comprendre que ces gens ici ne sont pas des dieux. Les gens qui sont appelés par le Seigneur pour évangéliser la parole du Seigneur, ils sont dans la parole. Ils ne sortent pas de la parole. Si vous voyez des choses pareilles, c'est déjà à côté. Continue, mon frère. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Prenez garde que personne ne fasse de vous une proie, sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie. Donc, c'est-à-dire, leur manière de tromper, ils doivent aller sortir et toucher au fétiche. Et cela fera que vous allez voir des miracles. Et lorsque vous voyez des miracles, les gens s'approchent. Lui, il a besoin de la foule. Il a besoin de faire de gonfler sa poche. Car ce sont des serviteurs du ventre. La parole de Dieu nous dit ça.
Ils ont tellement faim qu'ils ont besoin d'avoir. Et ceux qu'ils ont besoin d'avoir, ce ne sont pas de ceux à qui le Seigneur réellement a envoyé pour venir prêcher la parole. Alors ils feront des choses pour attirer. Si vous voyez des serviteurs pareils, sortez dans leurs églises. Ne traînez pas. Parlez à vos frères, parlez à vos sœurs, vous à qui les yeux sont ouverts. Dites à eux qu'un homme de Dieu ne peut pas prédire en disant que venez, vous allez voir des miracles. Non, les miracles se font par la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les miracles se font par la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui commence à prédire comme ça, il faut bien le regarder avec un œil et savoir. Parce que lorsque nous venons comme ça, la personne qui fait des miracles, qui doit faire des vrais miracles, c'est le Seigneur Jésus. Et puis lorsque le Seigneur Jésus-Christ fait les miracles, il est fait lorsqu'il veut, par sa volonté. Ce n'est pas toi, un homme de Dieu, qui va se dire que tu fais des miracles. Ces gens-là aiment avoir des gens, pas pour Jésus, mais pour lui. Afin que les gens puissent le respecter, afin que les gens puissent le suivre, et afin que les gens puissent le rendre roi. Au lieu que ce soit le Seigneur Jésus qui soit roi, mais c'est lui qui sera le roi dans son église. Vous voyez? Alors, il y a des pratiques, beaucoup dans ces temps que nous sommes. Il y a beaucoup de pratiques, vous allez voir. Un homme de Dieu, il est en train de préparer déjà son fils pour le remplacer après sa mort. Oh! Mais qui vous avez dit ça, ces choses-là, c'est pas comme ça. Donc, c'est-à-dire, l'église n'appartient pas à Jésus-Christ. L'église appartient à lui. Il prépare déjà son fils pour le faire monter. Alléluia. Or, lorsque l'église a été créée, disons, lorsque le Seigneur a fait que l'église continue, l'œuvre du Seigneur continue, lui, il était là avec d'autres personnes, des frères qui étaient avec lui, à qui le Seigneur a fait grâce qu'il continue l'œuvre du Seigneur. Mais après un temps, il y a maintenant beaucoup de foules de gens qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui donnent de l'argent et il a dit, mais ces choses-là, c'est à moi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il commencera maintenant à chasser maintenant, vous voyez, à punir ceux qui étaient avec lui au début, afin que lui seul règne. Et tous ceux qui viendront après, ils ne sauront pas quel endroit où ils sont. Il y a des ceux-là qui ont acheté, qui ont péni, qui ont souffert pour avoir ces endroits. Mais lui, maintenant, il va chasser cette génération qui est avec lui. Il fera tout pour leur créer des problèmes. C'est ça que c'est fait maintenant. Alléluia. C'est ça qui se passe maintenant. Il va tout faire pour leur créer des problèmes. Après avoir fait leur créer des problèmes, il y aura une autre génération qui vient, qui ne savent pas ce qui s'était passé. C'est à ce moment maintenant, l'église est à lui. C'est lui qui dirige, et c'est même lui, et il a fait de sa femme maman pasteur ou même maman prophétesse, et ses enfants tous sont des hommes de Dieu, parce qu'après sa mort, il est en train déjà de préparer un successeur. Donc si vous voyez des choses pareilles qui n'est pas dans la parole du Seigneur, sortez! Nous sommes en train de voir ça. Un autre là va même de mourir. Il proclame déjà, c'est lui qui sera mon successeur, c'est mon fils. Que tu vas, que tu acceptes ou pas, ça te regarde. Et l'homme de Dieu qui dit ça. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous avez nous avons tous eu l'occasion, une bonne adresse pour écouter la parole de Dieu. Amen. Avant même de mourir, sont en train d'établir de ces enfants pour venir prendre la place. Alléluia. Si vous voyez des choses pareilles, mais pourquoi vous traînez dans ces églises? Parlez à vos frères, parlez à vos sœurs, de bien voir. Ces choses-là ne se passent pas comme ça. Ce sont des choses qui s'est passées avec Aaron. Hein, Moïse et Aaron, et il y avait les Lévites. Alléluia. Dans ces temps-là, c'était les Lévites qui s'occupaient de l'église, dans la lignée d'Aaron. Alléluia. Après, celui qui meurt, il y a le fils qui prend la place. Alléluia. Mais aujourd'hui, non, depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu, écoutez-moi très bien. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour prêcher la vie éternelle. On l'a tué. Après avoir qu'il soit tué, on croyait maintenant chercher qui va les remplacer. Mais le Seigneur Jésus, après 3 jours, la terre l'a vomi. Le Seigneur Jésus est revenu à sa propre succession. Depuis ce jour-là, il n'y a plus question de après papa, son fils, après le fils. Il n'y en a plus. Quelqu'un voit ça? Amen. C'est fini.
Donc, c'est-à-dire la personne qui est venue à sa propre succession, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire le garant de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voyez dans un endroit où il y a des choses pareilles, sachez que c'est ce pasteur-là qui est le maître de son Église. C'est son Église, donc il faut sortir. Car l'Église appartient à Jésus-Christ. Quelqu'un voit ça? Donc toutes ces choses-là de l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir maintenant. Vous entrez dans une église et que vous voyez, on est en train de consacrer. Un homme physique comme ça est en train de consacrer un autre homme physique. La consécration. Sortez! Personne humain comme ça peut consacrer une autre personne humaine comme ça. Ça n'existe pas. C'est le Seigneur Dieu qui a déjà consacré qui sont, qui seront ceux qui viendront parler de sa part. Depuis avant la création. On a beaucoup de passages dans la parole. Alléluia. Nous voyons comment est-ce que Paul était déjà choisi. Avant, on l'a mis à part depuis. Il s'est dit lui-même qu'on l'avait mis à part. C'est-à-dire, si vous entrez dans des églises et que vous voyez des hommes de Dieu faire de ces choses-là, la consécration, un autre homme qui consacre un autre homme, et la manière dont ils sont en train de faire, qui ne suivent pas la parole de Dieu dans les temps de la grâce, sortez. Vous allez voir, ils vont prendre l'huile. Ils vont prendre des touches, ils vont habiller l'homme de Dieu, soi-disant, ils vont faire des cérémonies, des touches, de l'huile, ils vont mettre l'école pastorale. Où sont ces choses dans la parole de Dieu? Alléluia. Quelqu'un me dit, mais ça se trouve là-bas. Ça se trouve dans l'ancienne alliance. Ce sont l'ombre des choses à venir. Il faut maintenant qu'on t'explique ce que faisait Aaron, ce que faisait Moïse pour consacrer Aaron. Alléluia. Quelqu'un voit ça? Est-ce que Moïse avait utilisé l'huile? Oui. Mais pourquoi il avait utilisé cette huile? L'huile que nous appelons aujourd'hui l'huile d'onction. C'est faux. Tout celui qui fait l'huile d'onction, vous entrez dans une église, vous voyez un homme de Dieu utiliser soi-disant des huiles d'onction en achetant l'huile d'olive. Et ils disent l'huile d'olive c'est huile d'onction, sortez de son église. C'est un aventurier. Exode, chapitre 30. Aidez-moi rapidement, comme ça nous soyons rapides, car ça c'est pourquoi non. Exode, c'est le son des livres. Chapitre 30, nous lisons le verset 31. Pendant qui se tient. Exode, chapitre 30, verset 31. Écoutez-moi très bien ici. Amen. Tu parleras aux enfants d'Israël. Commence d'abord avec Exode, chapitre 30, le verset 22. Exode, chapitre 30, verset 22. En descendant. Oui, nous disons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends de meilleurs aromates 500 cycles de mille. Nous allons aller petit à petit. Amen. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends de meilleurs aromates 500 cycles de mythes. Allons-y. De celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit de 250 cycles. Les cinnamons. Les cinnamons aromatiques. Amen. Oui. Nous sommes en train de lire comment faire l'onction, l'huile d'onction. Quels sont les éléments qui ont composé l'huile d'onction? Quelqu'un comprend ça? Oui. Quand on ne vient de pas vous tromper avec l'huile d'olive. L'huile d'olive, achète ça au marché, tu fais la cuisine avec ta femme à la maison. Alléluia. C'est pas ça l'huile d'onction. Alléluia. Amen. Nous allons suivre la parole de Dieu. Des aventuriers. Dans ces temps ici, si nous sommes là, c'est pour parler et leur faire sortir dehors. L'huile d'olive, on les vend au marché. Si vous partez à Walmart, vous en aurez. Ça, c'est l'huile d'onction. Comment est composée l'huile d'onction? Amen. Oui. Ça, c'est la composition de l'huile d'onction. Comment est-ce qu'on était en train de... Comment le Seigneur disait à Moïse de faire l'huile d'onction. Amen. Écoutez très bien. La première des choses, il avait dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends de meilleurs aromates, 500 cycles de mix 1. On a compris, non? Première chose.
500 cycles de mythe, 1. Des selles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 200 cycles, soit 250 cycles de cinnamon, de cinnamon aromatique. Et puis, nous avons 250 cycles de roseau aromatique. 3. On continue. 500 cycles de casse. 500 cycles de casse selon les cycles du sanctuaire. Et un hymne 4. Et un hymne d'huile d'olive. Et un hymne d'huile d'olive. 5 éléments. Nous avions suivi ça, n'est-ce pas? Ce sont des éléments qu'ils ont composés pour... ce sont des éléments qu'ils ont réunis pour composer l'huile d'onction. Alléluia. On continue, parce que ça, maintenant, ça va ouvrir le verset 25 qui nous dit... Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition des parfums selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Amen. La parole de dit que non, vous allez prendre tous ces éléments et vous allez faire quoi? Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Je continue. Tu enjoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Alléluia. Avec l'huile d'onction, composée avec tous ces éléments que nous avions cités, ce n'est pas l'huile d'olive. Il y a eu des éléments qu'on a rassemblés avec l'huile d'olive. L'huile d'olive était une partie des éléments pour la composition de l'huile d'onction. Quelqu'un voit ça? Maintenant, nous allons aller directement dans le livre 31, Exode 30, verset 31. Exode 30, verset 31. Maintenant, suivez encore très bien ce qu'ils sont en train de faire dans ces temps ici. Vous allez suivre. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans la même proportion. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. 33. Quiconque en composera semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Alléluia. Amen. Quelqu'un a vu ça? Je reprends encore la parole de Dieu. La parole nous dit ceci. Avec cette huile-là, qu'on avait, le Seigneur a obligé à Aaron, à Moïse, de réunir les 5 éléments pour faire l'huile d'onction. Quelqu'un voit ça? Pour composer l'huile d'onction. Il a dit cette huile-là, ça s'appellera huile sainte. Alléluia. Et maintenant, il dit quoi? Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Vous n'en ferez point. Le Seigneur a interdit de ne plus faire ce genre de sorte d'huile, car c'est lui seul qui a fait ça. Alléluia. Et il les a dit de ne plus point, à part ce que nous allons faire avec vous ici, ne le faites plus, ça jeter dans le corps d'un homme. Non. Si vous voyez dans une église ces pratiques-là, sortez. Mais c'est clair. Alléluia. La parole continue. Quiconque, le Seigneur maintenant est en train de parler, quiconque en composera des semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Quiconque. Donc il a interdit. Alléluia. Amen. Maintenant, vous êtes entrés dans une église, ou bien vous regardez dans la télé, vous voyez des gens faire de ces pratiques. Ils ne viennent pas du Seigneur, car tout ce qu'ils vont faire dans le monde, ce sont des rudiments
pour tout faire, pour rappeler les gens et pour avoir une masse de personnes. Cette huile-là, aujourd'hui dans les temps de la grâce, ce n'est pas cette huile comme ça qu'on met aux gens. Alléluia. Luc chapitre 4, le verset 18. Quelle est cette huile maintenant dans ces temps de la grâce? Quelle est cette huile-là qu'on avait utilisée dans ces temps-là? Dans les temps de la grâce. Lorsque lors des soi-disant consacrations de ces gens-là, il faut déjà les termes consacration, parce que nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui consacre. Nous venons reconnaître la grâce que le Seigneur a mis dans une personne. Et lorsque nous allons voir la personne s'exprimer, nous allons comprendre que cette personne est venue du Seigneur. Et nous allons venir reconnaître la grâce que le Seigneur a mise en lui. C'est pour ça qu'on appelle la reconnaissance ministérielle. Quelqu'un comprend ça? Pas de consacration. Personne dans ce monde peut consacrer une autre personne physique comme ça. Non, c'est faux. Alors ces choses-là sont en train de se faire maintenant. Sache que ce sont des signes des temps de la fin. Alléluia. Ce sont des choses que le Seigneur a interdites. On lit Luc rapidement, chapitre 4, le verset 18. Nous sommes dans Luc chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qui dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit cette parole? Le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Est-ce qu'il y a une huile qu'on a oint au Seigneur Jésus? Non, il n'y a pas d'huile. Car nous sommes maintenant dans les temps de la grâce. Lorsqu'il est parti, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a oint d'huile. Et tous ceux qui vont l'accueillir, tous ceux qui vont l'accepter et l'accueillir, le recevoir et croire en son nom, il va lui donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il sera rempli d'huile aussi. Alléluia. Amen. Donc cette huile-là, aujourd'hui dans les temps de la grâce, vous voyez ces gens-là faire ça, ce sont des mises en scène, ce sont des pratiques inutiles. Ce sont des choses qui ne se font pas dans les temps de la grâce. Alléluia. Amen. Et vos yeux doivent être ouverts. Et quelle huile? Ils prennent l'huile d'olive. C'est ça qui m'énerve. Au lieu que je prenne, qu'on me donne ça, afin que je remplisse ma cuisine. Alléluia. Amen. C'est de l'aventure. Alors ils disent quoi? Je reviendrai dans toi. Ils disent qu'ils prennent ça et ils vont prier pour cette huile-là. Et cette huile est devenue l'huile d'onction. Ah! Ici, on a vu faire des pratiques pareilles. Pour que l'huile soit huile d'onction, il faut que ce soit composé à 5 plantes, 5 éléments. Et ces 5 éléments, après avoir fait cela pour Moïse, avec Aaron, pour les sacerdoces, le Seigneur a interdit que personne ne fasse de semblable de ces choses. Alléluia. Celui qui va faire de semblable de ces choses, il sera retranché de mon peuple. Le Seigneur a interdit. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont pris maintenant, on a prié. Mais vous avez prié avec quelle écriture? Il n'y en a pas d'écriture. Nous avons l'écriture. Amen. On a l'écriture que nous allons suivre. Tout ce qui n'est pas dans la parole du Seigneur vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est dans la parole du Seigneur. Qui t'a dit, lorsque tu prends l'huile d'olive, tu pries, maintenant ça devient l'huile d'onction. Pourquoi tu n'as pas pris l'huile de palme? Pourquoi tu n'as pas pris l'huile de voiture? Pourquoi tu n'as pas pris d'autres huiles? Maintenant, il faut te prendre l'huile d'olive pour te faire l'huile d'olive. Voilà, ce sont des farceurs, des aventuriers pris pour l'huile de palme, versent sur les gens. Vous voyez maintenant, dans ce temps-là, ils disent des choses qui ne se correspondent pas. Ils disent les manteaux. Ils portent des manteaux. Aujourd'hui, dans les temps de la grâce, il n'y en a pas. Ils disent que Moïse a fait porter des manteaux dans ces temps-là. Notre manteau aujourd'hui, romain, alléluia. Avant d'aller dans notre manteau, alléluia, le Moïse, il faisait porter les manteaux par rapport au temps de la loi, comme on l'avait fait, on l'avait dit par rapport au Seigneur. Alléluia. Vous voyez qu'ils ont des robes, des orbes. Dans ces temps ici, on n'a pas de orbes. Pourquoi? Nous allons lire après ici. Dans ces temps ici, il n'y a pas de orbes. Et si vous voyez des gens faire ça, des orbes comme des prêtres font, des prêtres catholiques,
Et ce ne sont pas d'ailleurs, on ne les met pas, non, on ne les classe même pas. Alléluia. On ne les classe même pas. Ils sont dehors. Alors ces gens-là qui se disent dans des églises de réveil, ils suivent ce que les prêtres sont en train de faire. Vous voyez? Mais nous n'allons pas suivre tous ces gens-là. Nous allons suivre la parole du Seigneur. Ils ont pris des toges. Ils ont mis des toges avant de faire toutes ces histoires-là dans ces temps ici de la grâce. On dit c'est faux. Pourquoi nous avons notre habillement? Romains, vas-y, Romains, chapitre 14, chapitre 13, le verset 14. Merci. Nous sommes dans Romains chapitre 13, verset 14. Suivez très bien. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. La parole nous dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous, aujourd'hui, dans les temps de la grâce, on est revêtus avec un manteau de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ce manteau, lorsque tu en as, tu ne peux plus satisfaire les désirs de la chair. Alléluia. Donc tu commences à marcher par rapport à la parole du Seigneur. Tu es en dehors. Mais ces gens-là qui mettent des toges, qui nous montrent l'écriture dans ces temps ici de la grâce. Si vous voyez des endroits pareils, c'est les temps que nous sommes. C'est un mauvais temps. Pour se dire réellement que non, regardez. Ils se disent comme ça, ils sont en train de mettre lui, mais pourquoi ils n'ont pas pris les béliers, ils ont coupé la tête? Parce que la parole nous dit, lors de la consacration d'Aaron, on avait pris le bélier, on l'a coupé la tête, on l'a égorgé. Après avoir égorgé, il y a eu le sang, on a fait tourner le sang dans l'autel et on a mis le sang dans les épaulettes droites d'Aaron et puis ses enfants, le sang de bélier. Ces choses-là étaient en train de faire. D'ailleurs, avant qu'on fasse ça, on avait pris Aaron, on l'a lavé. C'est-à-dire, ces gens-là ne font pas ce qui est dans la parole. S'ils disent qu'ils suivent la parole de Dieu, comme avait fait Aaron, mais qu'ils prennent ces gens, qu'ils les lavent. On voit vraiment que tu viens ici, tu vas être consacré, comme ils disent, on va t'enlever les habits, tu es devenu nu, après, je te lave de l'eau, après avoir lavé de l'eau, je prends le bélier, je le gorge, je fais circuler, on lit ça. Exode, chapitre 29. Parce que lorsque je dis ça, on se dit, il dit seulement, où se trouve l'écriture? Il y en a ici. Moi, je ne peux pas dire des choses incantables. Exode, chapitre 29, 29. Nous sommes dans Exode, chapitre 29, 29. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui les mettront lorsque les joindra et qu'on les consacra. Allons-y d'abord pour ce que je viens de dire. Là, c'est pour les vêtements. Allons-y dans l'Exode 28, 42 et 40. Je peux lire rapidement. Exode 28, j'ai dit, pour le fils d'Aaron, tu feras, je suis à 40, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et leur feras des bonnettes pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin, là c'est pour les vêtements toujours. Je suis en train de chercher là où on a parlé par rapport à ce que je viens de dire ici. Les sacerdoces, ce qui entrera dans le temps d'ancien temps. Faute de temps, moi je vais revenir encore pour vous donner ce verset correctement. Comme ça vous sachiez ce qui s'est passé dans ces temps-là. Vous comprenez les béliers, on égorgeait, alléluia, on égorgeait les béliers et puis on faisait, c'est toujours dans le verset 30 quelque part là, on faisait circuler le sang tout autour de l'autel
Et après, on prend ces 100, verset 38, c'est 30, Exode 30, 38. 29, 38. 29, 38. Nous allons aller essayer 29, 38. Exode 29. Merci la sœur Niki. 29, le verset 38. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'1 an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un. Vous avez dit 38? Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau 1/10 d'apha et 1/10 d'apha de fleur de farine. Je descends. Tu offriras 41. Tu offriras le second agneau entre, je descends. Voilà l'holocauste perpétuel qui c'est par le descendant. Je descends. Je viens dans 43. Je me rencontrerai avec les sanctuaires. C'est là où je suis en train de chercher, là où ils ont pris le bélier. Les béliers, d'abord c'était les taureaux, après les béliers, ils les ont égorgés. Je vais ramener ces versets. Donc ça dit, ces choses-là, s'ils disent qu'ils sont en train d'utiliser la parole de Dieu, que c'est ce qu'il faisait Aaron, mais qu'ils fassent aussi ce qu'on vient de dire ici, ce qui se trouve dans la parole de Dieu, si vous ne voyez pas ça, alors ce n'est pas les choses du Seigneur. Dans ces temps ici que nous sommes, la parole nous dit, nous sommes revêtis. Alléluia. Tu dis encore, mon frère, dans les Romains, chapitre 13, le verset 14, la parole nous dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair. Les temps ici que nous sommes, nous les enfants de Dieu, après avoir reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, nous sommes revêtis de Christ. Alléluia. Toutes ces pratiques-là, il n'y en a plus de prendre le huile, verser, détruire les vêtements des gens qui se sont habillés en costume. Et je me dis, mais ces gens ici, regarde ce qu'ils font. Si vous voyez des pratiques pareilles, ça n'est pas dans les choses de Dieu. Ils sont en train de faire ça pour influencer des cérémonies qui ne sont pas dans la parole du Seigneur. Ils n'ont pas d'enseignement. Ils vont faire beaucoup de choses pour attirer un grand nombre de gens dans leurs églises. Vous voyez, ils prennent des mamans. La plupart de leurs églises, il y a beaucoup de femmes pour qu'ils les trompent correctement bien. Ils font des prières et ils touchent aux femmes dans des endroits intimes. Dans des endroits intimes. Quelqu'un comprend. Alléluia. Ils prennent des femmes, ils partent avec eux dans des prières personnelles, sans que leur mari sache, dans des chambres, acheter l'huile, acheter le vin de ceci, pour qu'on fasse de ceci. Et vous allez voir, ils se disent des hommes de Dieu, ils couchent avec ces femmes pour leur faire transmettre de l'onction. Ce sont des démons. Ce sont des choses qui se passent dans ces temps-ci. Ce sont des gens qui ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des gens qui ne sont pas des hommes de Dieu. Lorsque vous voyez des choses pareilles, sachez directement, regardez directement. Il y a des miracles par-ci, par-là. Ils font des miracles pour se dire que ce sont eux que le Seigneur a choisis. Le miracle de Dieu ne se font pas parce que toi tu veux que ça passe. Il faut que le Seigneur lui-même fasse son miracle. Et puis lui ne fait pas son miracle pour rien. Il a un objectif. Le Seigneur utilise des hommes, oui. Il utilise des gens, oui. Mais pour le miracle, pour faire des choses dans son église, c'est par rapport à sa volonté lui-même. Si vous voyez un homme qui se dit lui-même est venu faire de ces choses-là, c'est un aventurier. Ne voyez pas de ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous avions vu les apôtres qui étaient en train de faire des miracles. Alléluia. Ils ont fait des miracles. Ils ont parlé. Ils ont ressuscité les morts. Ils ont fait des miracles. Les oreilles des gens qui étaient bouchés, des sourds ont écouté, des aveugles ont vu. Les apôtres étaient dans la joie pour venir annoncer auprès du Seigneur Jésus que nous avions fait des miracles à ton nom. Et il y avait des morts qui sont ressuscités, les sourds ont écouté, les aveugles ont vu, les boiteux ont marché. Mais le Seigneur Dieu n'était pas content de tout ce qu'on l'a dit. Mais il s'est dit, mais comment cet homme? Il fallait qu'il soit dans la joie avec nous. Le Seigneur les a dit, mais non. Pourquoi le Seigneur les a dit? Ne vous réjouissez pas, ne vous réjouissez point de ces miracles-là que vous avez fait.
que des esprits mauvais vous ont écouté, vous ont obéi. Réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits. Alléluia. Parce que le Seigneur Dieu sait que le diable aussi fait des miracles. Mais s'il s'appuie dans les miracles comme ça, en tout cas, il n'aura plus sa force. Il n'aura plus sa dignité. Il sait que le diable aussi trompe. Alors si tu m'apportes des miracles, cela ne va pas me faire peur. Il faut que je puisse analyser. C'est pour ça, dans la parole de Dieu, on a dit, toute l'écriture, tout ce qu'on peut vous apporter, il faut toute prophétie doit être analysée. Si les prophéties ne sont pas analysées, c'est ainsi que vous allez être trompés. Prenez garde. La séduction, c'est ceux qui séduisent. Ce sont ceux qui séduisent des hommes et des dieux. Ce sont eux qui sont venus séduire. La séduction, c'est par rapport à la parole du Seigneur. Au lieu de prêcher ce qui est la parole de Dieu, ils apportent ceux qui sont des leurs, avec des pratiques qui n'existent pas. Nous sommes en train de voir tout ça aujourd'hui. Ils prêchent sur la prospérité. Ils prêchent sur la prospérité. Nous allons finir par là. Si vous voyez quelqu'un qui ne prêche que sur la prospérité, non, nous prêchons comment se préparer à la rencontre de l'époux, c'est-à-dire la parole du Seigneur, du début jusqu'à la fin. Nous donnons des paroles, nous donnons l'interprétation de la parole et nous enseignons la parole. C'est la parole qui donne la vie. Alléluia. Amen. J'ai entendu un homme de Dieu qui a dit qu'il faut qu'il fasse réveiller un homme mort. Et dans la vie, celui qui est mort dans la vie, comme ça physiquement, c'est ainsi qu'il y aura des foules qui vont le poursuivre. Alléluia. On n'a pas compris la parole. Alléluia. La parole appelle des gens qui sont morts, ce sont ceux qui sont dans le monde. Lorsque j'étais dans le monde, j'étais encore mort. Mais lorsque le Seigneur, je l'ai rencontré, je suis ressuscité en Jésus-Christ. Quelqu'un a vu ça? Parce que le plus grand miracle, c'est de la mort à la vie. Quelqu'un voit ça? De la mort à la vie. Maintenant, qu'est-ce qui va donner la vie? C'est la parole. C'est la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne la vie. Lorsqu'on est en train de parler de la mort à la vie, ce n'est pas des morts physiques comme ça. Quelqu'un est mort, après tu fais des choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui, des miracles, puis la personne est ressuscitée. Et c'est à ce moment-là maintenant que tu as besoin que les gens viennent dans ton église. Non. Prêche la parole. La parole de Dieu. C'est ce qui va amener une personne qui était morte à la vie. Car la parole, c'est Jésus-Christ. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. C'est avec Jésus que nous avons la vie. Quelqu'un voit ça? Amen. La mort que nous sommes en train de dire ici. Si quelqu'un est mort, il est dans le péché, il est dans le monde, il est dans les choses du monde. Mais après avoir écouté la parole, si cette personne a été prédestinée, la personne, après avoir écouté la voix, il va suivre cette voix. Et cette personne-là sera sauvée, il sera ressuscité, il aura la vie éternelle. On comprend où nous sommes. C'est là la parole du Seigneur. Alors aujourd'hui, il y a la prospérité. On parle beaucoup de la prospérité. Je m'excuse pour le temps, je vais finir bientôt. On parle de la prospérité. Et ce sont soi-disant ceux qui disent de meilleurs dans la prédication des Américains, qui nous ont apporté ça. Des foutibars. Des foutibars. Des Américains. Ce sont eux qui prêchent souvent sur la prospérité. Vous allez voir, il y a des Américains qui ont des temples là, des stades. Ils ont des jets privés et ils vendent des livres. Ils font des livres des dieux et ils les vendent. Ils ont des comptes à banque. Ce sont eux qui ont apporté cet évangile de la prospérité. Et ils ne savent pas comment on le prêche aussi. Alléluia. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean. Ça va être 1 Jean, il y a 2 jours. Nous allons lire sur la prospérité. On va finir par là. Le Seigneur nous dit. Là, on a écrit que ton âme prospère. Que ton âme prospère. C'est là où je cherche cette écriture-là.
Nous allons voir. Ça doit être dans Jean 1, Jean 3, j'espère. Il y a 2 Jean. Comme l'état de ton âme. Je veux que tu prospères comme l'état de ton âme. Quelqu'un a vu cette écriture? Amen. C'est dans 3 Jean. Amen. 3 Jean. La parole nous dit, j'ai lu le premier verset et le deuxième verset. La parole nous dit ceci. Suivez très bien, parce que ces gens-là mentent beaucoup, surtout pour la prospérité. L'évangile de la prospérité, ça vient du diable. La manière dont ils sont en train de prêcher sur la prospérité, cela vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Regardez cette manière qui vient de dire, c'est dans les Écritures. J'ai lu le verset 2. Je suis dans 3 Jean, 2 verset. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. La parole nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme. Si toi tu dois prospérer à tous égards et être en bonne santé, ça doit être comme prospère l'état de ton âme. De quoi est-ce que prospère l'état de ton âme? C'est par rapport à la parole du Seigneur. Alléluia. Ton âme doit être bien nourrie de la parole du Seigneur. C'est à ce moment que ton âme est prospère. Maintenant, si tu veux être prospéré, tu dois être prospéré comme l'état de ton âme, comme la parole du Seigneur. Quelqu'un voit ça? Donc l'âme est nourrie par la parole du Seigneur. Si cette âme n'a pas été nourrie par la parole du Seigneur, ta façon de prospérer, c'est la façon de prospérer du monde. Je réponds. Si ton âme n'est pas nourrie par la parole du Seigneur, toi tu songes à être prospéré, tu prospères pour le bien de ce monde. Car la prospérité, c'est ce qui va nous faire jouir dans l'éternité. C'est-à-dire l'âme de l'homme qui est prospère, c'est la personne qui a réussi la personne de notre Seigneur Jésus-Christ en lui. C'est lui qui va vivre la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est ça la prospérité que nous avons. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nazako matangai